Bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter donc la cérémonie de remise de récompense de ce premier concours qui est organisé pour les juniors. Nous avons appelé ça le premier trophée junior de la pâtisserie française, qui était donc patronné par notre ami Pierre Hermé, que vous avez eu tout à l'heure, que l'on peut encore applaudir. Hein. Qu'il me soit permis de remercier donc les organisateurs de ce salon qui ont eu une magnifique idée d'organiser un salon pour la pâtisserie. J'y ai cru, moi, dès le départ, et je les ai soutenus parce que c'est bien cette pâtisserie française dont on parle dans le monde entier et qui a des chefs de file comme Pierre qui font beaucoup pour cette profession. On en parle beaucoup en France au travers des journaux télévisés, au travers d'émissions bien spéciales sur la pâtisserie. Et je te dis, Zachary Benkadra et Thierry Marquez, chapeau d'avoir fait ce concours magnifique. Dans cette organisation, bien, j'ai été aidé par deux personnes. Donc, Hilaire Lahoz, c'est ce monsieur qui est à ma droite, et monsieur Jean-Charles Balthazar, je crois qu'il est reparti là, et il est parti chercher des tocs. Nous avions un jury quand même de personnes, des professionnels confirmés. Je vais vous les présenter. Monsieur Alain Chartier, meilleur ouvrier de France glacier. Monsieur Maury Yannick, lève-toi Maury, qui est champion du monde de glace taillée. Nous avions également monsieur Patrick Devoix, qui est formateur, lui, à Bordeaux, donc il connaît la formation. Et nous avions également monsieur Fabrice Daniel, qui est un professionnel averti et qui est directeur au Cordon Bleu. Hein, c'est ça, voilà. Et puis, il y a les acteurs de cette belle journée, de ces deux belles journées, parce que nous avions fait un concours qui représente bien la pâtisserie. Nos jeunes avaient à faire des petits fours, donc vous connaissez tous les petits fours, 3 sortes de petits fours, 3 sortes de chocolat, deux trempés fourchettes à l'ancienne et un moulé. Ils avaient à faire 2 entremets aux fruits. Ils avaient également à faire une pièce en nougatine et sucre, décorée avec du sucre tiré, ruban. Vous avez certainement vu les pièces sur les stands. Donc ceci en 4h30. Ça représentait bien la pâtisserie française. Ces jeunes qui ont participé, je vous le dis, ont entre 3 ans et 4 ans de métier. Donc, c'est vous dire la prouesse de leur travail. Et vous avez là des jeunes qui sont impliqués pour leur profession. Et je vous demande de les applaudir bien fort quand je vais vous les présenter parce qu'ils ont beaucoup de mérite. Parce qu'en amont d'un concours, on travaille énormément pour le préparer. Plus on s'entraîne, et mieux ça se passe le jour du concours. Donc il y a eu des entraînements avec leurs profs, avec leur entreprise, et ça a donné les résultats que je vous communiquerai tout à l'heure. Donc je vous présente les équipes. Première équipe, équipe numéro 1, Manceau-Alban, beaucoup de filles, hein, et Soulard-Baptiste, suivi de leur formateur. Oui, mettez-vous devant là. Équipe numéro 2, Cotard-Fanny, Rouquet-Eva, suivi de leur formateur. Ah non, il n'est pas là. Il est là? Vas-y. Alors, j'ai pas dit pour les
parce que c'était représentatif de toute la France. L'équipe numéro 1 nous vient de Bretagne, exactement de Kerlan, donc c'est à Bruz. L'équipe numéro 2 nous vient de Barbezieux, en Charente. Équipe 3, Massereau-Valentine, Bonin-Lorraine, et leur formateur. Il n'est pas là. Ils nous viennent d'Angers, dans le Maine-et-Loire. L'équipe numéro 4, Bureau Noémie, Néniche, Olivier. Ils nous viennent de Moselle, du CFA de Metz, avec leur formateur. L'équipe numéro 5, Guéno Sofiane et Landon Alexandra, qui nous viennent de Paris, du CEPROC. Équipe numéro 6, Bonnel Julien, Mattei Léa, avec leurs formateurs, qui nous viennent du campus des Arcs, dans le Var. Équipe numéro 7, Dombry Jérémy, Cassadio Léane, avec leurs formateurs, qui nous viennent du centre de l'Institut de recherche et d'enseignement d'Amiens. Voilà pour la partie jeunesse. Alors, ce qui me fait plaisir dans cette présentation, c'est qu'il y a beaucoup de demoiselles et c'est un métier qui est en train de se féminiser. Je peux vous dire qu'en 1978, dans les cours de pratique, j'ai été prof, hein, nous avions une fille pour 28 élèves. Et à l'heure actuelle, on est à plus de 50%. On a rejoint les pays anglo-saxons, puisque j'ai eu beaucoup l'occasion d'inviter des équipes, par exemple du Canada, qui venaient. Et le Canada, sur 12 candidats, il y avait 11 filles. Hein, et un garçon. Vous voyez ce qui vous attend, les garçons, hein. Et aujourd'hui, petit mot en passant, c'est quand même la fête des garçons avec la fête des papas. Donc, bonne fête à tous les papas qui sont présents. On ne peut pas faire un tel concours sans avoir des partenaires. Qu'il me soit permis de remercier les firmes qui nous ont aidés, et c'est aux jeunes que je m'adresse. Rappelez-vous que ces firmes vous ont aidé aujourd'hui pour vous développer, pour vous aider à progresser dans ce métier. Rendez-leur l'appareil quand vous serez grand, quand vous serez installé, quand vous serez peut-être prof, je ne sais pas. Hein, pensez à faire travailler, renvoyer l'ascenseur. Je vais les nommer. La maison de Buyer, qui nous a fourni tout le matériel. Pâtisse France Puratos, qui nous a offert les matières premières et toutes les coupes que vous voyez qui sont là. PV Labo Concept, qui a installé les laboratoires. La société RoboCoupe, qui nous a offert, va vous offrir des batteurs plongeants qui ont chacun une valeur de 380 €. La société Valrhona, qui vous a fait des cadeaux que vous recevrez, puisque vous les recevrez directement chez vous, donc il y a du petit matériel, des livres, etc. L'ENSP, c'est-à-dire l'École nationale supérieure de la pâtisserie, qui offre à la plus belle pièce en sucre un stage de 3 jours à l'École nationale de 1 200 €. La société Cap-Fruits. Donc la Cap-Fruits, ce sont les purées et les pulpes de fruits. Eh bien, vous avez offert de la purée de fruits pour faire des entremets à vos parents durant longtemps, puisque le premier va remporter 20 kg de purée de fruits. La société Deglon vous a offert des coffrets de couteaux, vous verrez, ils sont très beaux, des couteaux de Deglon.
spécialiste. Le magazine La Tribune des métiers vous a offert pour les 3 premiers des livres professionnels. Le magazine Turiez également vous a offert pour les premiers la collection 2016, donc il y a 2 collections, et à tous les candidats eh bien, des Turiez, 4 Turiez magazines. Journal du pâtissier, lui vous a offert également des suppléments du Journal du pâtissier et des journaux du pâtissier. La société Hydroprocess vous a aidé, et que je les remercie, vous a aidé dans la conception donc, de vos pièces en nougatine en vous permettant de découper au jet d'eau les plaques de nougatine. Et en plus, elle aide l'Association nationale des formateurs en les dotant de 2 000 euros. PCB Création, là également, vous offre des lots, vous verrez, c'est très intéressant, il y a différents lots, des spatules coudées, je ne sais plus ce qu'il y a encore, il y a plein de choses. Hein. Oui. Et enfin, je terminerai par là, les éditions de la Grave offrent à chaque candidat dans les 3 premiers 2 ouvrages professionnels. Voilà, pour ma part, dans l'immédiat, j'en ai terminé et je vais passer la parole à Monsieur Zachary Benkadra. Merci Daniel. Sans toi, ce concours n'aurait jamais vu le jour. Je pense que tu y as déployé, toi ainsi que les membres qui t'accompagnent, mais aussi les membres du jury, que je remercie chaleureusement pour avoir été présents, pour avoir jurifié d'une manière extrêmement rigoureuse. Je remercie Pierre Hermé aussi pour avoir si gentiment et si chaleureusement accepté d'être le président de cette première édition, qui est quand même extraordinaire, parce qu'on est parti d'une feuille blanche. Et c'est grâce à Daniel et ses collègues qu'on a pu créer quelque chose pour chaque fois donner un coup de pouce aux jeunes qui embrassent ce métier avec passion et qui l'embrassent avec vraiment détermination. Donc, longue vie à la jeunesse, longue vie à ce métier et place aux festivités. Je passe la parole à Monsieur Pierre Hermé. En fait, je voudrais juste donner un mot d'encouragement à tous ces jeunes pâtissiers, garçons ou filles, pour les encourager dans leur future carrière. Et j'espère que vous deviendrez les futurs grands pâtissiers des années à venir. Tous mes encouragements. Et j'ai vu les travaux, bravo. Hein. Vous n'avez pas beaucoup d'années de métier, mais je vois qu'il y a déjà des gens qui ont une certaine habileté. Et en tout cas, bravo pour ce que vous avez fait. Merci Pierre. Maintenant, nous allons donner la parole au représentant de la Confédération nationale de la pâtisserie, donc M. Alain Chartier, qui est vice-président. Donc bonjour à tous. Mais moi aussi, je vais, comme tout le monde a été remercié pour l'institution, pour le fonctionnement, moi je vais me tourner vers vous les jeunes, puisque c'est grâce à vous qu'on est là, que le travail a été suivi pendant 2 jours. On a vu votre travail artistique, votre travail de dégustation, puisque c'est ce qui fait le plaisir et ce qui régale nos clients et nos papilles au quotidien. Et ce qui est important, c'est que vous soyez venus vous affronter aux autres. Vous avez travaillé, vous êtes préparés. Et puis travailler en binôme, parce qu'aujourd'hui, dans un laboratoire, on ne travaille pas tout seul, on travaille en équipe. Et d'apprendre à travailler en équipe, de partager, de vous mettre en situation de compétition, bravo. Et puis toute la route est tracée devant vous et bon courage pour la suite.
Bravo. Merci beaucoup, Alain. Et maintenant, nous allons passer donc à l'annonce des résultats. Alors évidemment, comme dans tous les concours, il y a des premiers et il y a des derniers, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que tout le monde ait participé. Dans un concours tel que celui-ci, qui est calé un petit peu sur le référentiel de votre métier, eh bien, vous avez tous appris quelque chose et vous avez tous découvert des nouvelles techniques qui vous permettront d'avancer plus vite, qui vous permettront de gagner du temps dans vos futurs examens. Je vous félicite les jeunes et je félicite surtout les formateurs qui sont avec vous, qui vous ont accompagnés. Certains ont fait 900 km pour venir. Les centres de formation qui y ont cru, parce qu'il fallait, on est en période d'examen, il fallait détacher des équipes pour venir. Merci aux centres de formation aussi. Et merci à vos patrons qui vous ont lâché, parce qu'aujourd'hui, c'était la fête des pères. Voilà, tout ce monde se devait d'être remercié. Donc, l'équipe 7e, Landon Alexandra, Guénaud Sofiane. Elles ont eu beaucoup de courage parce qu'elles ont cassé leurs pièces. Vous savez, quand on casse une pièce dans ce métier, c'est dramatique. Et elles ont quand même tenu à continuer et à terminer leur travail. Et c'est dommage que leur formateur ne soit pas avec elles parce que moi, je trouve que ces deux filles qui sont formidables. Hein. Merci, mesdemoiselles. Sixième, l'équipe Massereau-Valentine, Bonin-Lorraine. Donc vous avez des diplômes pour également vos formateurs et puis pour le centre de formation et également pour vos entreprises de formation. Bravo. Cinquième, deux demoiselles, Cotard, Fanny et Rouquette Eva. Mais elles sont toutes revenues. Hein. C'est bien. Hein. Quatrième, Dombry, Jérémy, Cassadio, Léane.
Ouais. Et nous arrivons au podium. Troisième, Bureau, Noémie et Néniche Olivier. Qui nous viennent du CFA de Metz, en Moselle. Ouais. Les entreprises. Pierre, tu remets pour les premiers toi? Oui. C'est bon. Et là, le cœur bat entre les deux équipes restantes. On ne va pas les faire mariner. Hein. Deuxième, Bonnel Julien, Mattei Léa, qui nous viennent du CFA des Arcs. Ne partez pas les jeunes, hein, c'est pas terminé. Premier, et on va leur faire un triomphe. Mansoulban, Soulard Baptiste, qui nous viennent du CFA de Kerlam en Bretagne. Pierre, il va les remettre. Pierre, il va les remettre. Après, tu fais lequel? On fait les prix. Mais tu commences par lequel? Bah, comme c'est marqué, prix de la Confédération. Et la confesse, ah oui, il faut faire gaffe. C'est bon?
Et on passe au prix ensuite. Alors, il y avait différents prix qui ont été offerts par la Confédération, par les Fours Salva, par l'ANFP, par les relais desserts et par le Salon. On va commencer par la Confédération. Pour l'ensemble du travail réalisé, un trophée offert par la Confédération nationale des pâtissiers, plus un stage offert par l'ENSP. Donc, on va remettre... c'est celui-là, celui de la Confédération. Donc, c'est Alain Chartier, vice-président de la Confédération, qui va remettre ce prix. À l'équipe numéro 1, Manso Alban et Soulard Baptiste. Mixeur plongeant. On leur donnera après. Oui. Pierre remettra le prix des relais desserts. D'accord. Le prix dégustation. C'est très important la dégustation dans un concours parce que même encore cette fois-ci, il y avait 70 points de différence entre le premier et le deuxième en dégustation. Hein. C'est énorme. Donc, prix dégustation, un trophée offert par les Fours Salva, plus un mixeur plongeant mini MP, donc de chez Robocoupe, qui va être remis par Pierre Hermé. À l'équipe numéro 1, Manso Alban, Soulard Baptiste. Le prix... Daniel, tu pourras dire un mot chaleureux pour les élèves du Cordon Bleu qui ont travaillé. Oui, oui. Le prix de la présentation pour la plus belle présentation d'ensemble qui est offert par l'ANFP à l'équipe numéro 6, Bonnel, Julien, Mattei Léa du campus des Arcs avec leur prof Goudard Olivier. C'est l'ANFP ça. Le prix de la plus belle pièce en sucre, offert par les relais desserts, plus un ouvrage qui est offert, donc c'est un ouvrage qui a été écrit par Alain Chartier et qui va être remis par Alain Chartier et Pierre Hermé. C'est un très beau macaron. Pardon, je n'ai pas annoncé les gagnants. Bonnel, Julien, Mattei Léa, qui sont du campus des Arcs. Non, pardon, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Non, c'est Bureau Noémie et Néniche Olivier du CFA Ernest Meyer. Oui. La fatigue se fait sentir. Oui. Et ça, c'est Zachary qui va le remettre. Zachary, tu vas remettre le prix. Le prix du public. Non, Yannick va donner les diplômes. Va donner Zachary.
Et pour terminer, nous allons remettre le prix qui a été décerné par le salon de la pâtisserie. Donc c'est M. Zachary Benkadra qui va remettre la palme du salon, mais ça a été désigné non pas par les professionnels, mais par les personnes qui ont visité ce salon, qui ont été amenées à voter pendant 1 heure. Donc la pièce qui a été désignée comme étant la plus belle pièce du salon, c'est l'équipe Bureau Noémie, Néniche Olivier du CFA de Metz. Oh, pardon. Et enfin, un dernier mot. Durant ces 2 jours de concours, nous avons été assistés par des jeunes qui étaient du Cordon Bleu, qui ont été amenés à nous aider gracieusement, hein, je dois dire, et qui ont fait ça d'une manière bénévolement. Et c'est formidable, et je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est vraiment très bien. Voilà, c'est les jeunes là. Voilà, on peut les applaudir. Hein. Avec la chef d'équipe, c'était la petite, là, la chef d'équipe, hein, Manuela, qui nous vient du Venezuela. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Ah, ben Fabrice, on a parlé, lui, tout à l'heure. Que vous dire sur Fabrice? Je sais qu'il travaille au Cordon Bleu. Il est un directeur dans ce centre. Et c'est un bon professionnel, puisqu'il est en train, on a discuté, il est en train de préparer le meilleur ouvrier de France. Il a été qualifié pour la finale. Il a passé avec succès les demi-finales. Bravo. Et puis je pense que avant de clore cette remise de trophée, il y en a un et un seul qu'il faudra remercier. C'est ce monsieur qui, depuis qu'il a démarré dans sa vie professionnelle, a toujours, sans relâche, aidé les jeunes, soutenu les jeunes, coaché les jeunes et promu les jeunes. Merci Daniel Chaboissier. Bravo. Bravo, messieurs, belle réussite. Bravo.